If I wake up and everybody in my family is alive, I'm so fucking fired up. I don't watch shit. I don't listen to shit. I'm so grateful. Fuck yeah. Positivisme, perspective et surtout de la patience. Ce qu'on vient d'entendre, c'est exactement ce qui a inspiré puis ce qui inspire encore aujourd'hui mon aventure dans la Vivi like Comey Family. C'est donc avec le cœur puis la passion que je vous embarque avec moi pour un autre épisode du Vivi Frog Show. Hey, salut la gang, c'est Jess the Harvesting Frog pour un autre épisode du Vivi Frog Show. On est rendu jeudi matin, on est le 18 août. Il y a quelques rumeurs dans la communauté à propos de Dragon Ball. On va faire un petit survol de ça. On va revenir sur la réponse que j'ai eue de Vivi Max hier en vidéo à propos de certains comic books. Oh yeah. Oh yeah. Puis, bon, après, on changera pas notre formule gagnante. On regarde s'il y a des news, les drops. On regarde les opportunités de prix sur nos movement price de 24 heures. Puis, on regarde le market cap de Vivi sur nos collectibles, comics, etc. So, yeah, that's it. Disclaimer time. Puis, si à ce moment, je vous le rappelle qu'aucun conseil personnel financier ou d'investissement ne sont prodigués dans cette vidéo, vous devez absolument faire vos propres recherches, puis vous devez consulter des experts financiers pour vos investissements. Donc, on va commencer par la rumeur à propos de Dragon Ball. Dragon Ball? Pourquoi Dragon Ball? Pourquoi tout le monde capote? Bon, déjà, parce que ça arrive généralement que quand on voit du stock sur Fortnite, on le voit aussi sur Vivi. Bon, pas tout, mais ça arrive. C'est déjà arrivé, ok? Donc, comme le Smiling Batman, puis quelques petits trucs comme ça, ok? Donc, il y a des gens qui se sont mis à dire, bon, quand on voit une chose sur un, il y a des probabilités qu'on voit une chose sur l'autre. Puis là, on a Mr. MC1 qui disait, qui a fait un poll, qui demande aux gens, il dit, sur quelle échelle entre A, B, C, D, C, A plus, B, C, D, ce qui veut dire probablement genre A c'est hot, puis D c'est mauvais. Il dit, comment trouvez-vous que Vivi est capable de sécuriser des grosses brands, tu sais, style Disney, Sony, Marvel, tu sais, trouvez-vous qu'ils sont bons, sont pas bons, A sont bons, D sont pas bons. Puis, bon, les rankings sont ceux ici, puis la lettre D est comme, s'en vient. Ça, c'est ce que David Yu nous a écrit, mais David Yu nous troll pas mal souvent, je trouve, dernièrement, puis je trouve ça quand même drôle. Letter D is coming. Là, il y en a qui sont partis en peur. Là. Sur Fortnite, on a vu Dragon Ball. OK? Regardez. Fortnite. Puis il y en a qui disent Fortnite égale Vivi officiel. Dragon Ball. Puis là, ben, on a eu de l'autre bord, on a eu Alex G. Là, je vais pas aller vous chercher le post qui nous a dit non, c'est pas Dragon Ball. Dragon Ball s'en vient pas sur Vivi. Tu sais, il était comme semi-dubitatif là-dessus. Donc là, les rumeurs vont de plus belle. T'as du monde qui utilise des années. Regarde, Carl Wilson qui niaise carrément. Carl Wilson que j'aimerais savoir sur le podcast Web 3.0, c'est la personne que j'essaie d'avoir présentement à qui je vais envoyer un message. Regardez, les Dragon Ball sont là. Randy qui crie Dogong. Fuck yeah, Dogong. Ça serait malade pour ouais. Mais tout le monde écrit genre Dragon Ball, Dragon tu sais. Puis je comprends. C'est cool, mais these nuts. Non, je pense pas que ça soit Dragon Ball. Ça pourrait peut-être être dans Demon Slayer. Tu vois, ça c'est une probabilité encore que je prends qui je trouve aussi probable que Dragon Ball. Ça, je pense que ça serait possible qu'on ait une plus petite IP avant d'avoir Dragon Ball. On pourrait Digimon, ça pourrait être de quoi qu'on pourrait avoir, parce que si je me rappelle bien, David Yu puis Alfred Can, ils ont déjà vendu de ça, ils ont des parts un peu là-dedans, si je me souviens bien. Donc Digimon, ça pourrait faire du sens. Personnellement, j'ai pensé à Dungeon and Dragon. Parce qu'ils sont sur Kid Robot. Puis Kid Robot et Vivi Artist, ça fit ensemble. Tous les artistes qu'on a sur Vivi à date, ils sont ici. Puis là, je me suis dit, qu'est-ce qu'on a dans le D? Ok, il y a David Hasselhoff, David Bowie. Je me suis dit, ok, c'est probablement pas ces deux-là. Hein, on va s'entendre, c'est des espèces de vieux artistes, ça m'étonnerait. Mais en même temps, David Bowie, c'est lui qui avait fait le film Labyrinthe, qu'on était supposé avoir de quoi sur Vivi. Donc là, encore là, c'est peut-être possible. David Hasselhoff, I don't think so. DC Comics, on en a déjà, me semble. À moins que là, ils nous sortent les comics. Ok. Deadpool, on a déjà. Disney, on a déjà. Donc, peut-être Dungeon and Dragon. Hein? C'est une IP qui a regagné en popularité, ça, dernièrement, Dungeon and Dragon. Donc, est-ce que ça pourrait être possible? Je pense que oui, puis je pense que ça appartient à Disney, Dungeon and Dragon. Donc,
je pense que là, on a un potentiel que ça soit possible. Donc, yeah, that's it. Pour ça, c'était ma petite survol de cette rumeur-là. Je pense pas que ça va arriver nécessairement à Dragon Ball. Je pense qu'on va avoir probablement d'autres choses. David Yu est bon pour faire... David Yu fait du You, qu'on appelle, ok? En anglais, les gens disent même que souvent, tu t'es fait UA, en voulant dire, tu t'es fait avoir, t'as entendu quelque chose, puis t'en as bâti une grosse suggestion, puis finalement, c'est pas ça, en tout. Donc, puis c'est ce qu'il voulait faire, David. Tu sais, genre, puis ça a l'air d'être son genre, ça va être une espèce de farceur. Donc, super good, super nice. Je pense que c'est une bonne nouvelle, jusqu'à un certain point. On a plus de IP qui s'en vient. Donc, yeah, puis tu sais, on parle de premium brand. Donc, c'est supposé être quand même des grosses brands, là. C'est pas Coca-Cola ni Pepsi qui commencent par D. Après ça, j'en vois pas d'autres. Mais en tout cas, en fait, j'en ai une, là, je pense qu'il me vient, c'est Dior. Ça se peut-tu peut-être les Européens, vous autres qui écoutez les vidéos une fois de temps en temps, vous allez pouvoir me dire, il me semble Dior, c'est une grosse compagnie, premium brand. Il me semble que c'est une histoire de parfum, ça. En tout cas, si vous avez des suggestions de ce qui est possible qui drop avec la Lake Day, laissez ça dans les commentaires. Je serais curieux de savoir ce que vous en pensez. Ça va bien, on va switch. Ok, ouais, yes. C'est vrai, j'allais oublier. On a Monsieur Fantastique des Fantastic Four qui va dropper ce vendredi le 19. Donc, j'ai pas été voir le prix du collectible parce que je me suis dit, bon, ah non, parce qu'on l'a pas en fait. Je peux pas aller voir le site parce qu'on l'a pas, mais c'est moi il a l'air weird un peu. Donc, est-ce qu'on va pouvoir l'étirer? C'est un peu ma question. Maintenant, ça serait cool qu'on peut l'étirer et qu'il soit pas pogné de même, parce que là, il a l'air pogné mal chié, c'est un petit temps. Hein? Je dis ça, je dis rien. Hein? Je pense pas qu'on va pouvoir l'étirer. Mais je pense pas qu'il y ait grand monde qui va participer. D'après moi, ça sera pas sold out tout de suite, ça va dépendre. Ça va dépendre de ce qui se passe. Ce qui est un peu bizarre, c'est 2 Marvel Digital Collectible Drop in a Blind Box. Puis là, ici on a ça. On a Invisible Woman ici qui est animated. Puis David Yu il avait répondu avec ça à quelqu'un. 2? Ouais, c'est ça, 2? Nice. D'après moi, là, ça a été mal phrasé, ça. C'est qu'il y a 2 bonhommes. Il y en a un genre qui va être rare, puis l'autre va être genre, mettons, ultra rare ou secret rare. Puis tu vas pouvoir en pogner un des 2. Mais t'auras pas 2 drops dans la même boîte. Mais ça serait intéressant, par exemple, qu'ils nous fassent de quoi dans ce genre-là. Donc, yeah. Ça, c'est le petit drop qui s'en vient. Puis sinon, aujourd'hui, on a le comic book de She-Hulk qui drop aujourd'hui pour un coût de 6,99. Probablement que je pourrais pas travailler, je pourrais pas participer. Je vais être en plein coaching canin privé. Donc, tant pis pour moi. On skip le drop. Mais 20 000 éditions, c'est très bien. La version rare, n'oubliez pas, super pratique les rares pour le Master Collector Program. Si vous êtes capable de pogner ça bas après le drop, let's go. Je vous supporte. C'est sûr que c'est pas le comic book le plus nice, mais c'est un first appearance. Ça a été de quoi qui a été fait. Si je me souviens bien de ce que VV Max a dit, puis etc., ça a été fait par. L'histoire a été faite par Stan Lee. Qui est le créateur de Marvel, puis la plupart des comic books, des histoires, puis des super-héros. Donc, gros potentiel, peu importe la version, puis surtout si vous y allez dans le low mint. So, yeah. Je vous suggère peut-être pas d'y aller pour le drop, mais du moins d'évaluer tout ça avec plus de profondeur. C'est probablement pas le comic book le plus cheapos que vous allez retrouver. Il y a probablement quand même un bon potentiel, malgré qu'il n'est pas encore... c'est pas un héros qui a sa place encore dans le Marvel Universe, mais... j'ai l'impression que ça a du potentiel, surtout que là, ils sont en train de faire une série humoristique avec ça, où il y a même Bruce Banner, qui est Hulk, qu'on voit dans la série. Donc, à Disney+, je pense que ça a du potentiel. Pour vrai, je pense que ça a un bon potentiel. Regardez ça, mais allez demander à des gens qui savent plus, un peu comme VV Max ou etc., pour ce qui est de la suite de tout ça. Donc, yeah, ma suggestion, évaluer, puis peut-être participer au drop, mais... je peux pas vous donner de financial advice, so yeah, that's it. On va aller voir ce qu'il y a ensuite.
Donc, on embarque dans les market cap de nos comic books et 3D collectibles. Là, on est sur le market cap global, fully diluted, les comic books avec les 3D collectibles. On est sur une minuscule rise, mais pour vrai, c'est pitoyable un petit peu. Là, j'appellerais même pas ça une rise. J'ai l'impression qu'on est vraiment dans la chute de prix là, dans ces régions-là. On se prépare soit une chute ou peut-être tenter de remonter, mais on semble bas. Étrangement, j'ai l'impression même qu'on pourrait retourner sur la ligne de tendance rouge qui est ici, ce qui nous ramènerait, bon, peut-être pas ici ultimement bas, mais j'ai l'impression qu'on veut s'en rapprocher. Là. Éventuellement, il va peut-être falloir dessiner une nouvelle ligne de tendance qui va peut-être être plus en rapport avec les points, les tops ici, puis les bottoms ici. Là, on va peut-être voir plus une ligne de tendance se dessiner dans ce coin-là. Je verrai pour la dessiner demain ou après-demain pour vous. Donc, ceci étant dit, stabilité ici bas. Si on vient descendre ça sur nos 3D Collectible Market Cap, depuis, on a l'habitude de le mettre à peu près ici. Donc, si on regarde tout ça ici, on a droppé notre ligne de tendance. On est à 276,8 millions. On a perdu quoi? 2 millions sur notre market cap des 3D Collectibles depuis hier. Ce qui, si vous voulez mon avis, nous amène quand même à possible tendance baissière. C'est ça qui m'écœure un petit peu en ce moment. Puis la tendance ici va peut-être être réévaluée là, en ligne rouge aussi. Là. Ça va peut-être falloir que je refasse tout ce beau petit graphique là pour vous autres. Donc on évaluera ça. Puis même chose pour ce qui est des comic books. On ne semble pas sur une montée du tout. Donc est-ce que le drop d'aujourd'hui va nous permettre de rise tout ça? Je pense pas. Je pense qu'on va rester sur le downtrend. Je pense même que les bitcoins et etc. doivent être dans une semaine de du bord de chuter. Donc j'ai pas un bon feeling sur tout ce qui s'en vient. Question prix, je pense qu'on s'en va sur la dernière drop avant de toucher les bottoms du crypto market. So yeah, that's it. On va switch right away à nos 3D collectibles. Là, VVMax hier a pris la peine de me répondre. Puis, wow, vidéo de 19 minutes où ce qui fait un survol des comic books rares. Parce que j'ai parlé des comic books. J'ai parlé du Master Collector Program. Ça va faire rien que 2 mois, un petit mois, j'en parle plus. Ok? Mais j'en ai parlé là, durant les VV Frog Show, genre durant. Épouvantable. Toby, c'était le king du Master Collector Program. Après ça, on avait la Queen qui était Electra. Puis après ça, ça a changé pour... en tout cas, puis quand je dis les kings puis les queens, c'est parce que c'était les sets les moins chers pour le plus de Master Collector Points. C'est juste insane. Mais j'avais jamais porté attention aux comic books. Puis là, dernièrement, ben, ça fait 2-3 jours, je suggère fortement les comic books. J'ai demandé à VVMax, à qui je fais un shout-out, encore une fois, super chaîne, allez voir ça sur YouTube, où ce qui nous parle des comic books. Lui, il a une préférence pour les VV exclusifs, puis je le comprends. Good deal, il y en a des amazing. Quand c'est fait au crayon de plomb, c'est encore mieux, c'est du good job. Donc, yeah. Puis, il m'a fait réaliser une chose. Oui, c'est ça. Il m'a fait réaliser quelque chose de bien important. Bien entendu, les comic books, les rares, ils donnent toutes 2 Master Collector Points par jour. Peu importe le prix que vous allez payer en ce moment à 7 écus, genre. Sauf que là, bien entendu, il y en a qui ont beaucoup plus de potentiel que d'autres. Ok? Il y en a qui, malgré le fait qu'ils sont pas chers ou qui est un peu plus cher qu'avec un autre rare à côté, ça vaut peut-être la peine d'en acheter une deuxième ou une troisième de celle-là, vu qu'elles sont pas chères, pour être capable d'y flipper dans le futur, pour être capable de conserver une de ceux-là avec le plus low mint possible, puis de ramasser les points du Master Collector Program sur ce collectible-là à vie, à tous les jours, et etc. Ok? Donc, c'est cool, mais c'est lesquels? C'est lesquels? Bon, le Amazing Fantasy, yeah, c'est sûr c'en est un, sauf que à 639$, on peut-tu essayer de trouver un collectible, les collectibles ensemble qui valent un peu peut-être moins cher, puis qui ont le plus de potentiel. Puis là, ben, j'ai écouté son vidéo, puis à un moment donné, il a dit House of M, vraiment bon collectible, il dit potentiel très bon, très low mint number. Puis là, c'est là que ça m'a allumé une lumière. J'ai Steve VVMax, mon gars, merci mon chum. On s'en va sur VV Setlist right away. Donc là, cette fois, j'ai changé un peu ma façon d'ordonner les choses. Je suis allé dans le comic book.
au lieu d'y aller puis de cliquer sur ceux qui me donnent le plus de Master Collector Program ou le nombre de Master Collector Points pour leur argent, je me suis dit, right away, je vais aller chercher par édition. Je veux les rares qui ont fucking pas beaucoup d'éditions, puis je vais aller chercher les moins chers right away. J'ai l'impression qu'on va tomber déjà dans des bonnes pièces. Puis, justement, si VVMax t'écoute encore cette vidéo-là aujourd'hui, ça te donne peut-être un petit... si t'as le temps, prendre un petit 5-10 minutes, me donner ton avis sur ce que je vais présenter. Puis si tu me dis celui-là, 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 c'est lequel ton top 3 peut-être dans les rares collectibles qu'on va regarder aujourd'hui rapidement. Donc là, comme je disais, je me suis dit, je vais descendre ça par nombre d'éditions. Je vais cliquer, je vais voir le nombre de comic books, combien ils ont d'éditions chaque. Hein, il y en a 40 puis tout. C'est sûr qu'on va commencer dans les Secret Rare, mais à un moment donné, on va en trouver des rares qui ont moins d'éditions que d'autres rares, puis qui probablement que le prix est bas. Donc là, on continue, let's go, drop down. On a quelques rares ici déjà, ok? Donc là, on tombe avec Avenger numéro 8, rare, il y en a 1000 éditions à table 225. Oh, ok, hein? Pas la pièce que j'irais suggérer ou que j'irais acheter quand même de prime abord, mais sûrement une très bonne pièce. Là c'est là où que probablement notre chummy, VVMax, va rentrer en ligne de compte puis il va pouvoir nous aider beaucoup. On peut aussi faire une chose ici, c'est que si on y va en comic book rare, puis que j'y vais avec floor price, puis que je le vois de façon inversée, il y a de très bonnes chances que je retrouve les comics qu'on va voir ici. Je risque de retrouver ceux que je cherche, ok? Donc, à 200, 230, Avenger numéro 8. Donc, on parle de celui avec King the Conqueror. C'est pas que c'est pas un bon pot. Sauf qu'à ce prix-là, j'avoue que c'est pas tout le monde qui peut se les payer tout de suite, ok? Donc, puis, là, je continuerai ma recherche comme ça. Jusqu'à un certain point, je regarde ici 21. Fantastic Four 265. Ça me semble acceptable comme prix pour un rare, tu sais. Fait que là, si j'ai ici, je vais les rapprocher un petit peu, là, mais là, je vais faire contrôle. Checker, ben, je chercherai même pas. 265. Il est pas dans page 1. Alors, il serait en page 2, probablement. Tu sais, fait que là, c'est là où je commencerai à descendre probablement d'un prix comme ça, puis j'irai voir ceux qui ont un potentiel. Comme Tale of Suspense 52, c'en est un que je sais qui a un bon potentiel, mais il n'y a probablement pas 1000 mint number. Comprenez-vous, on n'est pas encore dans ce que j'appelle des grills, parce qu'à mes yeux, les grills commencent à 1000 pièces et moins. Ça serait des grills tiers 7, avec, après ça, le niveau de popularité dépend, mais ce serait des grills que je dirais tiers 7. Et là, regardez, on peut descendre jusqu'à plus bas ici, le West Coast Avenger number 7. Et si je reviens ici, je pense pas qu'il soit nécessairement ici, là, mais à 19 pièces là. Puis ces pièces-là ont le potentiel de gagner beaucoup plus en valeur juste à cause de leur mint number. Après, si vous en pognez, qui sont des pièces reconnues comme peut-être Alpha Flight numéro 1. Hitmonkey. Hitmonkey, j'ai déjà entendu dire que c'était quelque chose qui valait la peine. Je sais pas, VVMax encore, si t'écoutes ça, let's go. Fais-nous une vidéo là-dessus. Hitmonkey, ça me semblait être quelque chose, j'ai déjà entendu, qui avait un bon potentiel. Donc là, si je viens ici, je fais Hitmonkey. Hitmonkey numéro rare, 30 pièces ici. T'sais. Encore là, des commons à 11 pièces, à 18. Ceux-là, ils donnent peut-être pas gros sur le Master Collector Program, mais ceux-là doivent donner quand même pas peu. Mais il me semble que c'est 3 puis 6 points pour le Master Collector Program. C'est sûr qu'à 575, c'est quand même un bon pactole. Mais en vérité, à 575, ils n'avaient même pas un Amazing Fantasy numéro 15 rare, je pense, en ce moment. T'sais, fait que si quelqu'un veut vraiment mettre du power dans le Master Collector Program, un Hitmonkey comme ça a un méchant bon potentiel. Genre, c'est super low minted size, je sais pas si vous comprenez, on est dans le quoi qui a du potentiel. Donc, probablement, je continuerai comme ça. Regardez ici, 13,99, ici, boom, 648, Not Amazing Fantasy. Mais House of M numéro 1, c'est direct celui que Max nous avait parlé. Il dit ça, j'achèterais. Bon, ben ça, là, vous allez en chercher. C'est direct ça ici. Là. Je l'avais, traite là. House of M. Vous allez en chercher 3, genre. Ça, c'est comme pas trop compliqué. Vous allez en chercher 3. Puis là, pourquoi 3? Peut-être plus que 2 dans ma suggestion. En plus, c'est que vous en achetez 3.
vous attendez que le prix il monte, puis quand vous sentez un besoin d'en vendre, là, vous êtes comme, je serai en profit, je le vendrai, là, vous en vendez un. Vous en vendez un, gardez votre profit, good. Dormez le plus longtemps possible sur les deux autres, puis aussitôt qu'il y a vraiment un autre urge du price, vendez le deuxième. Cool, il vous en reste un. Récoltez les 2 Master Collector Points par jour. Let's go. Pendant que vous avez eu les 3, vous avez récolté, mettons, peut-être 3,25 points par jour. Good. Nice. Ça vous fait juste de Master Collector Points de plus. Puis vous avez une pièce qui a un potentiel d'avoir beaucoup plus de rise in price. Donc là-dessus, évaluez ça. Yeah. On va aller voir les movement price right away. Parce que j'ai radoté longtemps là-dessus. Mais j'ai l'impression que de toute façon, il y a du potentiel à discuter à fond de question. Donc, dans nos collectibles, les movement price, on a du... on a quoi, là? Là, en fait, on va juste avoir le all-time low en ce moment. J'ai trop radoté, on ne checkera pas les movement price parce que j'ai l'impression qu'on est dans une stabilité du movement price. On l'a vu que nos market cap, c'est stable. Qu'est-ce qu'il y a sur le all-time low à ce temps? Donc, all-time low... non, à 0.5 ça va. All-time low 7 et 17. Alors, pourquoi que le all-time low est... Oups, je pense qu'il y a une erreur avec mon NFT Tracker. Les all-time lows sont super bas en ce moment. Ouh, c'est moi qui est dans... Ok, il y a des collectibles qui ont un problème avec le all-time low. Je vais avertir mon NFT Tracker, mais sinon, de toute façon, j'étais pas sur le bon... dans le bon sens. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? House of Cards, Cleopatra. Ok, cool. Dragon Girl. Dragon Girl, c'est un grail, les gars. C'est la silver, celle-là. À 575. Ouais, ça c'est un grail, ça. Là... Je vous fais dessus, non je vous le fais pas. Je vais vous donner un survol de ma charte des grails. Bon là c'est juste un croquis, c'est pas terminé, il y a un paquet d'affaires qui sont peut-être pas rajoutées, pas terminées, pas calculées. Mais vous voyez, c'est une échelle pour les grails, parce que jusqu'à un certain point, là, des grails en théorie c'est supposé être des pièces super uniques ou presque uniques à 1 à 2 exemplaires, des fois même il y a des gens qui vont dire un grail c'est un exemplaire même, puis je serais d'accord, ok? Moi, c'était pas que personne ici. Sauf que, justement, il faut qu'on soit capable de ranker nos fucking grails. Il faut qu'on soit capable de dire qu'est-ce qui a le plus de potentiel ou non. Donc là, il y a 2 échelles de ranking. Déjà, il y a les rankings pour les grails entières ici. Si on regarde là, c'est vraiment ici comme ça, sous ce sens-là. Donc, tiers 1, c'est le tiers ultime. Tiers 2, c'est un peu moins hot. Tiers 3, tiers 4, 5, 6, 7. Tiers 7. Tiers 7, 1000 éditions et moins. On rentre dans ce que je disais. Un grail, Dragon Girl, le Ben Riley Spider-Man. Ensuite, il y a le deuxième niveau de ranking que lui est plus subjectif, ok? Encore là, c'est le pourquoi que j'ai écrit en bas que le niveau... la popularité du ranking scale est complètement subjectif à tous et chacun. Et bien sûr, c'est à tous et chacun de s'arranger pour que votre conclusion soit en phase avec autant vous-même que l'avis de la majorité. Donc, il y a des gens qui vont peut-être dire regardez lui je l'ai mis entre les deux, je sais pas quelle est la popularité de 007, c'est plus un plus l'autre, je sais pas, je sais pas trop, mais popularité de Spider-Man, il y a personne qui va ostiner ça, c'est dans le top super high, sauf que exemple Ben Riley Spider-Man, c'est pas un top tier, c'est pas un tiers 1 parce qu'il y a quand même 1000 éditions, si je me souviens bien, du Ben Riley Spider-Man ultra rare. Donc c'est un tiers 7 parce qu'il y a moins de 1001 éditions, mais il y a un très haut niveau de popularité, donc son niveau, son potentiel est très bon. Tandis que si on regarde ici, la Dragon Girl, c'est un tiers 7, c'est quand même une très belle pièce, très bon potentiel, sauf que son niveau de popularité est plus bas. Qu'est-ce que je veux dire par plus bas? Ben, c'est une artiste. C'est pas de quoi qui appartient à Disney, c'est pas de quoi qu'on va avoir des films à toutes les semaines, c'est pas de quoi, je sais pas si vous comprenez. Peut-être que sa popularité des artistes au niveau artistique peut-être est plus connue, puis je sais pas, puis il faudrait que, exemple, que je prenne la Dragon Girl, puis je dise, oh, ok, un plus là. Bon, ben, si c'est le cas, great, mais c'est à ça qu'elle sert l'échelle, c'est qu'on puisse évaluer, discuter,
puis émettre ensemble des suggestions. Ok? Donc, comme le Golden Ticket ici, il y en a 7 éditions. 007, c'est quand même connu, pas pire à travers le monde. Fait que je l'ai remis comme entre deux. Mais est-ce que son potentiel est bon? Ben oui, son potentiel est bon, puis c'est pas pour rien qu'il y a autant un bon prix. Donc, Dragon Girl, Grell, regardez, des Grell, AF15, hein? Puis on pourrait en rentrer comme ça, puis le but c'est justement de juste avoir une petite échelle pour pouvoir grader ensemble. Donc, mon feeling, Dragon Girl, Grell. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Bad Girls, c'est fucking cool parce que ça reste les Cover Girls saison 1, la gang. Pogné un Low Mint, super bon. Ben Riley, Spider-Man. Je viens d'en parler, ces motherfuckers. Hein? Fuck yeah. So, yeah, ça c'est cool. Hawk Girl, j'arrête pas de dire Hawk Girl, là, ça aussi, hein. Ça aussi, checkez ça. 3800, c'est pas du Grail, mais on est dans la ultra rare, la plus rare de son set. Un badass. Fuck yeah, fuck cool. Dark Vader, 82. Big deal. Little Friend Gold, il me semble que c'est du low min, ça, cette espèce d'affaire-là. Donc, regardez, 488 éditions. Donc, si je retourne à mon échelle, que j'ai pas tout à fait terminé, en théorie, là, on reste dans le tiers 7. Probablement dans le low ici, mais probablement à ce niveau-là, mais quand même tiers 7. Donc, on est dans les Grail, mettons. OK? Donc, désolé, on a switché à la chaîne YouTube sans rapport. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Toby qui est notre Master du Collector Program, n'oubliez pas ça. Kylo Ren à 21, c'est le rare encore une fois, donc n'oubliez pas, Master Collector Program. Je pense que ça va donner un ou 2 points, je suis pas certain. Avenger Logo 187, big deal. Joe Madura, c'est un des plus cool des Batman qu'on a, ouais, à mon avis. Mace Windu, c'est l'ultra rare à 27 gemmes, c'est fucking pas cher. Steamboat Willie, fucking undervalued. Deadpool, ici, c'est un first appearance. Donc, je cracherai pas là-dessus. Je sais, il y en a beaucoup, là, 18 000 éditions pour le quand même, mais allez chercher du low mint. Timon Pumbaa, c'est cool. Même si on en reverra peut-être pas dans le futur. Human Torch, on va avoir les Fantastic Four. Donc, Human Torch risque de regagner en potentiel éventuellement. Probablement une belle opportunité ici à ce prix-là. Il a quand même monté pas mal plus haut. Puis, c'est une édition, il y en a 14 000 par exemple. Hein, pour un rare, il y en a pas mal. Mais quand même cool. Cool. Melvin 34, c'était donné. Les Eduardo Risso à 3000 aussi, ils sont en train de le donner. C'est un peu fou ça. Aston Martin à 8000. À 1800. Nice. Le Matt à 9,49, c'est cool. Donc, le Boba Fett, 175, c'est fucking donné. Donc, toutes des gigabell pieces. Checkez ça, la gang. Les opportunités sont encore là. On en a pas perdu. On a même Fanny Carbonell qui s'est acheté une Queen of Hearts hier. Puis, je la comprends jusqu'à un certain point. C'est un bon set pour le Master Collector Program. Checkez ça. Le set vous coûte 50$. Puis, je pense que le set vous donne... attendez un peu, on va aller voir ça. On va terminer là-dessus. Le set. Le nom de Master Collector Program. Où c'est qui est Disney. Oh, hey, faisait longtemps que j'avais pas été voir sur cet ordre-là, hein. Là, j'ai l'impression que je dois l'avoir passé. Marvel, Storm, Margin Eternal, Disney, je sais pas you. Classic Forever. Mais, oh my god, 35 Master Collector Program pour le Disneyland Resort Series. Ça, c'est débile mental profond, ça. Wow, je savais pas que ça donnait autant, j'avais jamais réfléchi à ça. Wow, pis ceux qui donnent gros de même, le moins cher pour le Master Collector Point, c'est lequel? Un petit peu, aïe, il y a tellement d'affaires qui arrivent avec ça, oh my goodness. Ah, le chat vient de me mordre. Ça l'a pris, il fait pas ça. 20 Master Collector Points par jour, ça revient à 10 points, 110 pièces de Master Collector Points, ça c'est quand même fucking nice. Oh my goodness. So, yeah, checkez ça. Checkez vos affaires, le nombre de Master Collector Points par jour que ça peut donner un set. C'est juste ridicule. Checkez ça, 35. Hong Kong, Disneyland. Oh my god, je savais pas que ça valait autant. Donc, encore une fois, les opportunités sont là, la gang. Il faut juste être capable de farfouiller pour les trouver.
Yeah, that's it. C'était le VV Frog Show de ce jeudi. On se revoit demain matin, la gang, où je vous invite à aller voir la chaîne que j'ai avec Fanny Carbonel. So, yeah, that's it.